manifeste ta puissance ici, dans nos corps, écartant toute maladie, toute douleur. Manifeste-toi dans nos chemins, écartant tous ces dégâts qui étaient là plaçant des entraves, plaçant des maux. Que la puissance de Dieu agisse, qu'il les écarte, qu'il les dissipe de nos vies, qu'ils agissaient en nous ou au dehors dissipant tous ces maux. Le Seigneur est celui qui nous donnera la victoire, car quand la lumière se manifeste, les ténèbres sont dissipées. Et cette lumière, c'est la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui se manifestera aujourd'hui dans nos vies par cette prière, faisant en sorte que tous ces maux soient dissipés pour toujours de nos chemins. Enlève, Seigneur, de nos vies tous ces maux écartants, Seigneur. Toute cette œuvre du mal écartant, Seigneur. Tous ces dégâts de notre vie écartant. Seigneur, tous ces mauvais esprits, toutes ces malédictions qui venaient contre nous. Libère-nous, Père, du filet de l'oiseleur, comme le dit ta parole, ô Dieu. Libère-nous, Seigneur, de cette peste dévastatrice que sont ces dégâts, ces maladies, ces maux qui venaient pour nous attaquer. Libère-nous, Père. Écarte, Seigneur, tout ce mal pour toujours, car la vérité, Seigneur, c'est que seuls nous ne pouvons vaincre ces maux. Nous ne pouvons vaincre seuls, Seigneur, ces dégâts spirituels. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de ta miséricorde pour qu'elle se manifeste ici dans tout notre être, dans notre maison, dans notre famille. Écarte, Seigneur, pour toujours ce mal. Coupe, Seigneur, de la racine tous ces maux, toute cette malédiction qui était là, agissant contre nous, contre notre famille. Coupe, Seigneur, tout ce mal, écarte, Seigneur, toute cette malédiction. Écarte, Seigneur, tous ces dégâts, ne permettant pas, Seigneur, que ce mal prévale plus. Seigneur, que ces problèmes causés par ces maux spirituels fassent des années qu'ils sont là, dans nos corps, sur nos chemins. Peut-être pendant longtemps, ils ont été là, Seigneur, dans nos maisons, dans nos foyers. Mais nous clamons à toi, Père, car nous savons que tu écoutes la prière de ceux qui te cherchent, avec foi de ceux qui te demandent, avec confiance. Et nous croyons, Seigneur, ce que dit ta parole, tes promesses, que si nous clamons à toi, le Seigneur nous répondra. Le Seigneur exaucera notre prière. Écoute, Père, notre prière. Écoute, Père, notre supplication. Et en ce moment, Seigneur, nous qui sommes ici en prière, que ta lumière, Seigneur, resplendisse sur nos vies, que ta lumière, Seigneur, se manifeste ici, dans tout notre être dissipant. Seigneur, toute cette œuvre du mal écartant. Seigneur, tous ces dégâts de notre vie écartant. Seigneur, tous ces mauvais esprits, toutes ces malédictions qui venaient contre nous. Libère-nous, Père. Père écartant, Seigneur, toutes ces maladies, toutes ces douleurs. Libère-nous, Seigneur, de toute cette maladie, des os, de la chair, des poumons, du cœur. Là où était, Seigneur, ce mal que le Seigneur l'enlève, Seigneur du corps, et qu'ainsi, Père, il restaure complètement tout notre être, ô Dieu, tout notre corps, chaque organe, Seigneur, chaque os, notre sang, qu'il les restaure, Père. Écartant, Seigneur, toute cette maladie, tout ce malaise. Miséricorde, Seigneur, de ceux qui peut-être la nuit ne pouvaient plus dormir, ô Dieu, à cause, Seigneur, de ces malaises dans leur corps. Guéris les pères. Libère-les de tout esprit de maladie. Libère-les, Seigneur, de ces maladies générationnelles, de ces maladies qui se transmettaient de génération en génération. Écarte les pères de nos corps, car nous savons, Seigneur, que ces maux devant ta puissance ne sont rien, Seigneur. Cette maladie, Seigneur, que peut-être nous traversons aujourd'hui, n'est rien, Seigneur, devant ta puissance. Le Seigneur est plus grand que tous les maux qui peuvent exister, même en unissant, Seigneur, tous les problèmes, tous les maux. Seigneur, devant toi, Seigneur, ils ne sont rien. Rien ne peut, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous confions en ta puissance, ô Dieu.
Et c'est cette puissance, Père, qui agira ici dans nos vies, apportant cette guérison, nous relevant, Seigneur, nous fortifiant. Restaurant, Seigneur, toute notre vie. Restaurant, Seigneur, tout notre corps, faisant, Seigneur, ce miracle. Enfin, je vous demande quelque chose de spécial dans la section commentaires. Veuillez nommer une personne dont vous souhaitez que nous nous souvenions dans la prière. Cela pourrait être vos enfants, votre partenaire ou vous-même. Lorsque vous signez ce nom, vous faites un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous et vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières prières et messages. C'est votre façon de vous connecter à cette communauté de foi qui prie et vous soutient. Reste avec moi, car le moment le plus intense arrive. Nous prierons ensemble et je crois que cette prière peut transformer la situation que vous traversez. Préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Entrons maintenant dans un moment de prière puissante. Je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera emblématique, il sera un point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette coupe d'eau afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre d'eau n'est plus de l'eau ordinaire, mais portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. En le buvant, visualisez-le comme une fontaine de vie lavant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple mais puissante de mettre votre foi en action. Si vous n'avez pas d'eau, maintenant prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre âme pour ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière en cours. Restaurant Seigneur notre vie. Et si c'est maladie, Seigneur prévalent, ici car des dégâts ont été faits contre nous, nous te demandons, Seigneur, défais toute cette œuvre, ô Dieu. Coupe, Seigneur, tout ce mal. Coupe, Seigneur, toute cette malédiction. Coupe, Seigneur, tous ces maux. Écarte-les, Seigneur, de nos vies. Écarte-les, Seigneur, pour toujours. Que ta puissance, Seigneur, règne ici sur toute notre vie. Et règne, Seigneur, aussi sur toute notre maison, sur toute notre famille. Libérant, Seigneur, nos foyers de toutes les querelles. Libérant, Seigneur, notre famille de tous ces maux qui voulaient diviser notre foyer, qui voulaient diviser, Seigneur, le mariage, qui voulaient diviser, Seigneur, cette relation entre parents et enfants, la relation entre frères et sœurs. Écarte, Seigneur, tout ce mal qui agissait, Seigneur, contre notre maison, contre notre famille. Écarte, Père, toutes les querelles. Écarte, Seigneur, ces vices qui peut-être étaient là détruisant ces membres de la famille, les enfants. Libère les pères de tous ces maux. Écarte, Seigneur, toute cette perturbation de notre foyer. Écarte, Seigneur, toute cette désunion. Écarte, Père, toute cette trahison. Écarte, Seigneur, tout ce mal qui voulait diviser, Seigneur, toute notre famille. Car, Seigneur, là où tu es, il y a la lumière, il y a l'amour, il y a l'union. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a le pardon. C'est pourquoi, Père, que ce soit ton Esprit, Seigneur, qui règne ici sur toute notre maison, régnant, Seigneur, sur toute notre famille, car seulement toi, Seigneur, tu peux faire cette œuvre. Nous sommes arrivés, Seigneur, à un point où bien des fois, Seigneur, nous sentons que nous avons touché le fond, Seigneur. Nous sentons, Seigneur, que nous avons touché le fond et que les maux, Seigneur, ont grandi d'une manière gigantesque, Seigneur. Mais c'est pourquoi, Père, nous te demandons, Seigneur, étends tes mains. Étends, Seigneur, tes mains sur nos vies.
et relève-nous, Seigneur, de ce fond du puits. Relève-nous, Seigneur, de cette situation. Montre-nous, Seigneur, ta gloire. Montre-nous, Seigneur, ta bénédiction que nous voyons dans tes promesses que le Seigneur a préparées pour nos vies. Ici dans ces psaumes, Seigneur, par lesquels nous avons prié. Ici, Seigneur, nous pouvons voir tes promesses pour nos vies. Le Seigneur nous a dit, il nous a dit par sa parole qu'il nous délivrera de tous ces maux, qu'il nous protégera sous ses ailes puissantes, qu'il nous donnera la vie. Et même si les maux Seigneur se lèvent contre nous, si le Seigneur est ici avec nous, 1000 tomberont d'un côté et 10 000 de l'autre, mais aucun mal, ô Dieu, ne nous touchera. Aucun mal, Seigneur, ne viendra dans nos vies. C'est cela, Seigneur, que nous voulons voir, cette puissance du Seigneur, que nous désirons voir dans nos vies, et par laquelle, Seigneur, nous prions en ce moment, et par laquelle, Seigneur, nous clamons par cette prière. Aide-nous, Seigneur. Œuvre, Seigneur, par ta puissance. Que ces promesses, Seigneur, que nous trouvons ici, dans ces psaumes, se réalisent, Seigneur, dans toute notre vie. Que ces promesses, Seigneur, se réalisent dans nos chemins, dans nos maisons. Seigneur, quotidiennement, Seigneur, que nous puissions voir la puissance de Dieu, nous couvrant, nous gardant, nous protégeant. Car parfois, Seigneur, nous ne nous rendons même pas compte quand les maux, Seigneur, se lèvent contre nos vies. Parfois, nous ne pouvons pas le voir, ô Dieu, et parfois nous ne savons pas d'où cela vient. Mais si le Seigneur est ici avec nous, le Seigneur nous délivrera de tous ces maux. Le Seigneur nous délivrera de tous ces maux que nous voyons, et ainsi le Seigneur nous délivrera de tous ces maux que peut-être, ô Dieu, nous ne pouvons même pas voir. C'est pourquoi, Seigneur, nous cherchons, Seigneur, ton aide. Nous cherchons, Seigneur, ta faveur. Et nous te demandons, Seigneur, que cette miséricorde de Dieu vienne aussi sur toute notre maison, et pour libérer, Seigneur, ainsi, comme nous sommes venus en ce monde, en ce jour, en cette date, Seigneur, que nous avons laissé dans les commentaires. Que le Seigneur nous délivre, Seigneur, de tous les maux depuis le jour, Seigneur, où nous sommes venus en ce monde. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur écarte toute cette malédiction. Que le Seigneur brise tous ces dégâts. Car la vérité, Seigneur, il y a des maux qui nous ont poursuivis, il y a des maux qui nous ont tourmentés depuis le jour, Seigneur, où nous sommes venus en ce monde. Mais ta puissance est grande, Seigneur, et ta miséricorde est infinie, Père. Manifeste, Seigneur, ta miséricorde sur nous, et aide-nous en ce moment. Fais, Seigneur, ce miracle. Apporte, Seigneur, une grande bénédiction pour toute notre marche, pour toute notre vie libère. Seigneur, nos maisons libères. Seigneur, tous nos chemins pour que nous puissions avancer, progresser et ne plus sentir, Seigneur, que parfois nous faisions un pas et tout de suite, Seigneur, nous reculions de vain. Nous nous sentions, ô Dieu, entravés, incapables, ô Dieu, d'aller de l'avant. Et ce n'est pas, Seigneur, parce que nous n'avons pas fait d'efforts, Père, parce que nous ne nous sommes pas donné de mal. Nous avons beaucoup travaillé, Seigneur, nous avons mis beaucoup d'entrain, Père. Mais il semble que tout est vain, Seigneur. Et nous nous rendons compte, Père, qu'il y a des maux qui entravaient. Seigneur, nos chemins, voulant empêcher, Seigneur, notre progrès. Libère, Seigneur, notre marche. Libère, Seigneur, nos vies. Car le dit, Seigneur, ta parole, que par un chemin, Seigneur, le mal peut venir, mais par sept chemins, le mal fuira devant nous. Car c'est l'Esprit de Dieu qui sera ici, nous donnant cette libération, nous donnant cette protection. Et parce que le Seigneur sera dans nos vies, parce que nous sommes sa demeure. C'est pourquoi, Père, nous devons avoir cette confiance et cette espérance. Ici, en ce monde, nous voyons des afflictions. Ici, en ce monde, nous voyons tant de maux qui existent. Des personnes qui ont de l'envie, des personnes qui font du mal. Et malheureusement, nous affrontons tout cela, parce que tout cela existe. Mais Dieu nous dit, et nous le voyons ici, dans son psaume 91, quand il dit ainsi, «
quand il nous parle par ce psaume si puissant et nous dit ainsi « Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Dieu nous avertit qu'il y a des maux qui agissent en ce monde. Mais Dieu nous dit aussi que devant tous ces maux, il sera là pour nous délivrer, pour nous donner protection, pour nous donner libération devant tous ces maux spirituels. Car comme il le dit plus loin, 1000 peuvent pas tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Le mal, bien des fois, se lèvera. Il essaiera de faire beaucoup de choses pour que nous soyons mal. Il y aura des gens utilisés par le mal, malheureusement, qui auront de l'envie et qui feront beaucoup de dégâts pour jeter des malédictions par leurs paroles. Mais Dieu dit, « De tous ces maux 1000 tomberont d'un côté et 10 000 de l'autre, mais aucun mal ne touchera ici notre vie. Aucun mal ne touchera ici notre maison, notre famille, car le Seigneur est celui qui sera ici avec nous. Le Seigneur est celui qui nous gardera ici, nous protégeant et nous donnant cette grande libération. Et parce que le Seigneur sera ici avec nous, pourquoi avoir peur? Et parce que le Seigneur sera ici avec nous, nous allons passer par cette situation, vainquant voyant la gloire de Dieu, le miracle du Seigneur ici dans nos vies. Car pour nous peut-être, ces mots sont grands, sont difficiles, mais si nous les regardons là placés devant Dieu, nous nous rendons compte qu'ils ne sont rien, car rien n'est impossible pour Dieu. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous voulons voir ces difficultés que nous traversons aujourd'hui. Les voir, Seigneur, de l'optique du Seigneur, qu'elles ne sont rien, Père. Et que tout cela, Père, nous allons, Seigneur, le passer au Dieu, mais nous allons le passer en vainqueur. Nous allons le passer au Dieu, voyant ta gloire, voyant le miracle du Seigneur ici, dans toute notre vie. Qu'il en soit ainsi, dans tout notre être, dans tous nos chemins, Père. Et que le Seigneur, ô Dieu, ne laisse rien manquer ici, dans nos vies, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta lumière, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta présence, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, la joie du Seigneur, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta direction, pour tous nos chemins, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta miséricorde, Père, mais qu'à chaque jour, Seigneur, nous puissions compter sur tout cela, Seigneur, et compter, ô Dieu, sur tout le reste, ô Dieu, avec ces bénédictions que nous avons besoin, jour après jour avec ce miracle, avec ces libérations, avec ta protection. Seigneur, à chaque jour, avec ta miséricorde aussi, ô Dieu, sur toute notre maison, sur toute notre famille. Car nous te demandons, Père, aussi garde, Seigneur, toute notre famille. Aie miséricorde, Seigneur de tous, car peut-être beaucoup d'entre eux ne se confient même pas en toi, ne se confient même pas, Seigneur, en ta puissance. Mais nous, Seigneur, nous prions pour eux, demandant au Seigneur que ta miséricorde les atteigne. Père, que le Seigneur ait compassion de leur vie, et que le Seigneur les libère, et que le Seigneur aussi vienne toucher ici dans leur cœur. Touche, Seigneur, là dans leur vie, que la lumière du Seigneur vienne resplendir, ô Dieu, aussi sur toute notre maison, sur toute notre famille. Et parce que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Le Seigneur est notre berger, notre guide, notre force. Dans tes mains, Seigneur, nous voulons placer toutes nos nécessités, toutes ces difficultés, Seigneur, que nous traversons aujourd'hui. Car devant toi, Seigneur, ces problèmes qui pour nous sont impossibles devant toi, Seigneur, ne sont rien. Car le Seigneur est un Dieu si grand et si merveilleux qu'il dépasse, ô Dieu, notre imagination. Le Seigneur a une puissance, ô Dieu, si grande et si merveilleuse que rien n'est impossible, ô Dieu, pour toi. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous voulons voir ces difficultés que nous traversons aujourd'hui. Les voir, Seigneur, de l'optique du Seigneur, qu'elles ne sont rien. Père, et que tout cela, Père, nous allons, Seigneur, le passer, ô Dieu, mais nous allons le passer en vainqueur.
nous allons le passer, ô Dieu, voyant ta gloire, voyant le miracle du Seigneur ici, dans toute notre vie. Qu'il en soit ainsi dans tout notre être, dans tous nos chemins, Père. Et que le Seigneur, ô Dieu, ne laisse rien manquer ici, dans nos vies, qu'il ne nous manque pas, Seigneur, ta lumière, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta présence, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, la joie du Seigneur, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta direction pour tous nos chemins, qu'il ne nous manque pas. Seigneur, ta miséricorde, Père, mais qu'à chaque jour, Seigneur, nous puissions compter sur tout cela. Seigneur, et compter, ô Dieu, sur tout le reste. Ô Dieu, avec ces bénédictions que nous avons besoin, jour après jour, avec ce miracle, avec ces libérations, avec ta protection. Seigneur, à chaque jour, avec ta miséricorde aussi, ô Dieu, sur toute notre maison, sur toute notre famille. Car nous te demandons, Père, aussi garde, Seigneur, toute notre famille. Aie miséricorde, Seigneur, de tous, car peut-être beaucoup d'entre eux ne se confient même pas en toi, ne se confient même pas, Seigneur, en ta puissance. Mais nous, Seigneur, nous prions pour eux, demandant au Seigneur que ta miséricorde les atteigne, Père, que le Seigneur ait compassion de leur vie et que le Seigneur les libère, et que le Seigneur aussi vienne toucher ici dans leur cœur. Touche, Seigneur, là dans leur vie, que la lumière du Seigneur vienne resplendir, ô Dieu, aussi sur toute notre maison, sur toute notre famille. Qu'il en soit ainsi, par la foi, au nom de Jésus. Amen d'Amen. En ce moment de prière, nous affirmons avec confiance que la victoire est à nous, car nous avons mis notre espoir en toi, Seigneur. Nous croyons que ta lumière dissipe tous les maux et que ta protection enveloppe nos vies, nos foyers et nos familles. Si tu as trouvé du réconfort dans cette prière, nous t'invitons à rejoindre cette communauté de foi. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune prière puissante qui pourrait transformer ta vie. Laisse un like et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin afin que cette bénédiction atteigne encore plus de cœurs. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accompagne chaque jour. Reste avec nous pour ne jamais manquer une prière quotidienne. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Ô Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous nous rassemblons avec des cœurs pleins de foi et de gratitude unis dans cette prière puissante. Nous venons devant toi, cher Père, avec une profonde conviction que ta lumière et ta providence rempliront nos vies. C'est dans l'ombre de ta présence que nous trouvons refuge et force. Aujourd'hui, nous prions ensemble avec les psaumes 23 et 91, des prières de protection, de guérison et de bénédiction. Si tu fais face à des difficultés, des maladies ou des portes fermées dans ta vie, sache que cette prière est pour toi. Ce n'est pas par notre force que nous allons triompher, mais par la puissance de ton Saint-Esprit qui agit en nous. Ensemble, ouvrons nos cœurs et appelons Dieu à se manifester dans notre vie pour briser les chaînes et apporter la victoire dans tous les domaines de notre existence. Crois en la puissance de Dieu, car aujourd'hui, un miracle peut se produire. Enfin, je vous demande quelque chose de spécial dans la section commentaires. Veuillez nommer une personne dont vous souhaitez que nous nous souvenions dans la prière. Cela pourrait être vos enfants, votre partenaire ou vous-même. Lorsque vous signez ce nom, vous faites un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous et vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières prières et messages. C'est votre façon de vous connecter à cette communauté de foi qui prie et vous soutient. Reste avec moi, car le moment le plus intense arrive. Nous prierons ensemble, et je crois que cette prière peut transformer la situation que vous traversez.
préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Entrons maintenant dans un moment de prière puissante. Je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera emblématique, il sera un point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette coupe d'eau afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre d'eau n'est plus de l'eau ordinaire, mais portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. En le buvant, visualisez-le comme une fontaine de vie, lavant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple, mais puissante de mettre votre foi en action. Si vous n'avez pas d'eau maintenant, prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre âme pour ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière en cours. Ô Seigneur, aujourd'hui, nous nous unissons dans la prière portant devant. 3. Ces psaumes puissants, les psaumes 23 et 91. Avec une confiance profonde, nous demandons ta miséricorde pour nos vies. Nous implorons ton pouvoir de se manifester sur tous nos chemins. À travers le psaume 23, nous te demandons, ô Dieu, de veiller à ce que rien ne nous manque jamais. Peut-être que ce dont nous avons besoin en ce moment est la guérison, la santé, car nous faisons face à la maladie ou à un mal qui semble incurable pour la médecine, mais qui ne nécessite qu'un miracle divin, une bénédiction, une victoire. Nous te supplions, Seigneur, de ne laisser rien manquer dans nos vies. Que tu pourvoies cette victoire, cette bénédiction tant désirée. Peut-être que ce dont nous avons besoin, c'est que les portes s'ouvrent, car nos chemins semblent bloqués, nous empêchant de progresser, d'avancer. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir ces portes, d'apporter le meilleur dans nos vies, d'avoir pitié de notre existence et de veiller à ce que rien ne nous manque. Des portes d'opportunité, des portes de victoire, des portes de bénédiction pour nos chemins. Nous t'appelons et te demandons, ô Dieu, que cela se produise. À travers le psaume 91, nous te demandons, ô Dieu, de nous délivrer de tout mal. Nous te prions, ô Dieu, d'éliminer toute malédiction, de briser tous ces maux qui se sont peut-être déjà installés dans nos vies, car nous avons réalisé qu'il y avait des malédictions ou que des personnes avaient agi contre nous. Et c'est ce que nous te demandons, ô Dieu, de couper toute cette malédiction, que tu ne permettes pas à ces maux de prévaloir sur nos vies, que tu enlèves toute malédiction de nos chemins et que nous puissions réellement voir ta main puissante apporter la délivrance, apporter la victoire. Car qui sinon, Dieu seul peut nous délivrer de ces malédictions qui existent dans ce monde. Ta parole ne se trompe pas quand elle dit que le mal rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le pire est que nous ne pouvons pas voir le mal avec nos yeux physiques, mais nous pouvons nous en rendre compte, percevoir qu'il est là, et qui peut nous délivrer de tout cela, sinon le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous lui demanderons de nous délivrer de toute malédiction, de couper toute l'azo du chasseur. Que Dieu ne permette pas à la peste destructrice de toucher nos vies, mais que ces maux soient dissipés par la lumière de Dieu. C'est que nous lui demandons à travers le psaume 91. C'est pourquoi ces prières seront une grande bénédiction pour nos vies, car ce sont 2 prières, l'une pour que le Seigneur pourvoie et l'autre pour qu'il nous protège et nous délivre de tout mal. Ce sera quelque chose d'extraordinaire, la bénédiction que nous allons recevoir dans cette prière. Ce sera quelque chose de surnaturel, quelque chose de puissant. La lumière de Dieu va se manifester en chacun de nous. Pour cette prière, nous voulons présenter nos vies, ceux pour qui nous prions, ceux qui souffrent peut-être d'une maladie ou qui font face à des portes fermées, qui ont besoin d'une percée
d'une bénédiction, d'une guérison divine. Nous croyons, ô Père, en tes promesses. Comme le roi David le proclamait, nous affirmons aujourd'hui, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous avons cette certitude, cette conviction que tu nous conduiras dans les meilleurs endroits, que tu ne laisseras rien manquer dans nos vies, que ta providence arrivera. Il est si important que nous ayons cette conviction, cette certitude de ce que Dieu fera dans nos vies. Lorsque nous parvenons à cette certitude, nous utilisons la foi. Car la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est que David faisait. Ici, il utilisait la foi. Il disait, « Je sais que je ne manquerai de rien. » Et sûrement que lorsque David faisait cette affirmation, il était confronté à un grand besoin, à une grande lutte, tout comme nous le sommes peut-être maintenant. Mais si nous avons nous aussi cette conviction, cette sécurité intérieure, nous ouvrons notre bouche pour affirmer cela et maintenir cette pensée dans notre esprit que le Seigneur ne laissera rien manquer dans nos vies, qu'il ne manquera rien dans nos chemins. Nous devons avoir cette certitude que le Seigneur nous conduira vers les meilleurs endroits, vers des lieux de délicat pâturage, vers les meilleures bénédictions que le Seigneur apportera, le meilleur dans nos vies. Si nous avons aussi cette conviction, tout comme David a vu la providence de Dieu, tout comme David a vu que Dieu ne l'abandonnait pas nous aussi, nous verrons que Dieu ne nous abandonnera pas, que le Seigneur sera là apportant cette bénédiction, cette victoire, cette providence dans nos vies. Cette bénédiction que le mal veut empêcher d'arriver jusqu'à nous. Et comment le mal essaie-t-il d'empêcher la bénédiction d'arriver? En plaçant des pensées de peur, de doute, en plaçant ces pensées que nous ne serons pas écoutés par Dieu, que nous ne sommes rien, que Dieu ne répondra pas à notre appel. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette pensée, cette voix dans notre esprit? Sûrement que cette voix vient de Satan, c'est le mal. C'est le mal qui veut nous empêcher que la providence de Dieu arrive dans nos vies. Et le mal sait que la seule façon d'empêcher la bénédiction de Dieu et la providence de Dieu d'arriver, c'est que nous placions des doutes, que la peur soit en nous, que les pensées d'incrédulité soient dans notre esprit. Et c'est pourquoi le mal essaiera de toutes les manières de faire que notre esprit et nos paroles contiennent ces pensées et ces paroles, que nous n'allons pas progresser, que nous n'allons pas vaincre, que Dieu n'écoutera pas notre prière. Mais c'est là notre plus grand combat. Le combat qui se déroule dans nos pensées, dans nos sentiments. Ayons la conviction, ayons la sécurité que vraiment Dieu est le pasteur de nos vies. C'est le Dieu qui nous conduira vers les meilleurs endroits. C'est le Dieu qui transformera l'histoire de nos vies et nous verrons de grandes providences du Seigneur sur toute notre existence, sur tous nos chemins. Car même si aujourd'hui, nous devons passer par cette vallée de l'ombre et de la mort, même si aujourd'hui, nous devons passer par cette grande adversité, par cette grande tempête, c'est ici, c'est maintenant, c'est en ce moment que nous devons avoir cette conviction, le Seigneur ne me laissera manquer de rien. Le mal ne touchera pas ma vie. C'est cette conviction que nous devons avoir en ce moment. Car si nous maintenons vraiment cette certitude, tu verras la providence de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est le secret. C'est ce que Dieu nous enseigne à travers le psaume 23, que nous ayons la conviction et la certitude, tout comme le roi David l'avait de dire, « Le Seigneur est son berger, je ne manquerai de rien. »